Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku. Je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Encore un très beau programme cette semaine, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais que voulez-vous, c'est ça de lire des mangas chaque semaine, on aime ça. Très beau programme, puis un joli collector à découvrir, qu'on a la chance d'avoir encore après la date de sa sortie, puis surtout une très belle surprise juste ici, je pense que vous la voyez pas. ça va maintenir la surprise pour la fin. Alors je commence avec mon collector, c'est My Hero Academia, c'est le coffret contenant le tome 31. Je sais pas si vous savez, mais donc, ce collector est sorti en même temps que le tome régulier principal. On a eu Jujutsu Kaisen aussi, malheureusement Jujutsu Kaisen est sold out. Par contre il nous reste quelques coffrets de My Hero Academia. Ça va être vraiment, comme je disais, collector, c'est une impression, après ça il n'y en a plus. Ça contient le tome 31, le tome 1 du spin-off Smash que j'ai présenté la semaine dernière je pense, qui est une petite parodie humoristique avec des yonkoma, des petites BD en 4 cases. Il y a aussi un ex-libris évidemment, que vous pouvez voir juste derrière, même si c'est un peu petit, puis une petite statuette en acrylique que vous pouvez c'est un stand là, vous pouvez le mettre debout. Fait que c'est un joli coffret, il coûte pas très cher, parce que déjà vous avez 2 mangas à l'intérieur, fait que je pense qu'il coûte à peine plus cher que le prix des 2 mangas. Puis il en reste assez peu au Québec, fait que dépêchez-vous. Et mon deuxième coffret pour aujourd'hui, c'est un coffret de 20th Century Boys, premier à vie depuis les décennies que sort la série. C'est la version Perfect qui est dedans, fait que la toute dernière en date. Le plastique est pas très joli, mais on s'entend que quand vous allez l'acheter, vous allez enlever le plastique, fait que c'est pas très grave. Donc ça contient les tomes 1 et 2 qui étaient eux-mêmes des tomes doubles. Je rappelle que 20th Century Boys, la réédition Perfect vient de se terminer. On vient de recevoir le tome, le tome 12, donc le 21st Century Boys. Puis je rappelle aussi que la particularité de cette édition, c'est que elle contient la fin alternative imaginée par l'auteur, qu'on n'avait jamais eu en français. Fait que là c'est quand même l'occasion de refaire sa collection. Ça fait encore une autre version de 20th Century Boys à acheter. Je pense que j'en suis à 5 dans ma bibliothèque, ça commence à faire beaucoup, mais c'est inévitable, que voulez-vous. Donc, coffret 20th Century Boys. Il est au même prix que les 2 tomes réguliers, donc pas de raison de se priver. Et comme d'habitude, une petite promo, quand j'en ai, je vous les présente toujours au début. Fait que ma promo du jour, c'est Why Nobody Remembers My World, qui va être à moitié prix, c'est 3 €, le fait que c'est en dollars, ça doit faire, je pense, 7,95 ou 6,95 si je me rappelle bien. Donc, Why Nobody Remembers My World, on est sur un shonen de science-fiction, assez rare dans son style. J'avais beaucoup aimé ça quand c'est sorti. Tiens, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Puis c'est un gars qui se retrouve plongé plusieurs centaines d'années dans le futur, où son monde a complètement disparu. En même temps, son monde n'était pas forcément agréable parce qu'il y avait une lutte perpétuelle contre des espèces de créatures tout droit sorties d'un monde de fantasy. C'est ça qui est intéressant aussi avec Why Nobody, c'est que ça mêle vraiment des éléments de science-fiction très futuristes à des éléments passéistes, médiévaux, et le mélange est très heureux. Il va y avoir toute une intrigue vraiment autour de ce personnage principal. Pourquoi est-ce qu'il est le seul à se rappeler le monde d'avant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Il va découvrir une étrange jeune fille qui est prisonnière, qui va sauver, puis ça va être un peu le début de l'histoire. Vraiment un très beau shonen de science-fiction, comme on en voit assez peu en fait. C'est ça qui est assez rafraîchissant. Fait que pour le commencer à petit prix, Why Nobody Remembers My World. Allez, je commence avec mes sorties régulières de la semaine. On va commencer avec Les Affamés, une très belle sortie aux éditions Akata. On est en seinen, vraiment purement seinen, et en horreur, vous l'aurez compris, hein, Les Affamés, on voit la tête du gars, vous aurez compris, on nous parle de zombies ici. C'est une série qui comporte 3 tomes au Japon pour l'instant, qui n'est pas encore terminée, avec un design, vous allez le voir, assez sympathique. Dans Les Affamés, la société humaine est au bord de l'extinction à cause d'une invasion de zombies. Et au cours de cette catastrophe, notre héros, Wataru, qu'on voit sur le cover, s'est lui-même transformé en zombie. Par contre, il garde son humanité, il a gardé son esprit humain, il s'est zombéifié, mais il garde toute son intelligence passée. Par contre, il a quand même les mêmes besoins vitaux que les zombies, à savoir manger des humains. Puis,
il a aussi des velléités de grandeur, et donc il va élaborer un plan pour ses nouveaux compères les zombies, mais surtout pour lui-même. Lui, il est un petit peu mégalomane, alors il décide que, afin de devenir le zombie le plus puissant du monde, il va faire un garde-manger composé d'humains, afin de pouvoir nourrir ses pairs. Et oui, si on a la nourriture, avec les zombies, on a le pouvoir. Donc, tout va très bien se passer, jusqu'à ce que, malheureusement, il tombe sur une jeune fille restée humaine, qui est son amour de jeunesse. Et là, les choses se compliquent un petit peu. Alors, on est vraiment dans une trame qui ressemble à I Am a Hero. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient très déçus de voir la série I Am a Hero être arrêtée en français puis en anglais en même temps en plus. Je fais partie des gens qui sont très déçus que la série soit terminée. Vraiment, si vous aimez I Am a Hero, c'est vraiment un style de manga que vous allez aimer. Il y a ce but du héros de se constituer un frigo, un frigidaire humain qui amène une ambiance assez malaisante, et cette ambiance profite vraiment au manga, c'est très bien fait. Donc il y a un côté très glauque, évidemment inhérent aux œuvres de série Z, et puis c'est un manga vraiment axé sur le développement psychologique de personnages, donc vous attendez pas à beaucoup d'action, on est vraiment, comme je l'ai dit, tout comme dans I Am a Hero, le développement psychologique du personnage est vraiment prépondérant là-dedans. Donc très belle œuvre chez Akata, Les Affamés. Et je continue dans la bouffe, mais alors dans un tout autre esprit, c'est la cuisine des sorciers. La cuisine des sorciers, on est chez Shirahama Kamome. Vous aurez probablement reconnu le style de l'atelier des sorciers, puisque c'est bien évidemment la même auteure. On est aux éditions Pika, on est dans un shonen d'aventure, de style un peu bohème, comme on a retrouvé dans l'atelier des sorciers. Finalement, vous aurez probablement reconnu les personnages également, puisqu'il s'agit ici d'un petit spin-off de l'atelier des sorciers où on retrouve nos héros préférés. Alors, c'est une série qui comporte 3 tomes pour le moment au Japon. Je vais vous montrer un petit peu les intérieurs, vous allez voir que les graphismes sont toujours aussi amazing qu'on avait dans l'atelier des sorciers, c'est juste incroyable le niveau de dessin qu'a cet auteur. Donc c'est vraiment axé sur une thématique de cuisine, mais mélangée à de la magie. Alors quand la nuit tombe, on va suivre Olujo et Kefre qui peuvent enfin, quand les enfants sont couchés, s'adonner à un moment de répit, et ce moment, ils le consacrent généralement à leur passion de la cuisine. Leur talent culinaire nous prouve que la magie et la cuisine, sont pas si différentes finalement. On va mystifier un peu la magie, la cuisine, pardon. Alors ils vont nous montrer toutes sortes de recettes magiques avec des pommes de terre à coquilles, des méduses parapluies, un citron arc-en-ciel, bref, plein d'ingrédients qui attisent notre curiosité, et puis chaque plat attise nos papilles également. Donc si vous êtes affamé, c'est sûr que vous allez aimer ça, clairement ça donne très envie. À la fin de chaque chapitre, il y a des petites recettes, évidemment à la fin, quand le plat est prêt, on le voit au complet, comme la méduse parapluie juste ici. Puis à la fin, vous avez la recette que vous pouvez faire. Alors, si vous ne trouvez pas de méduse parapluie, vous demanderez à votre poissonnier le plus proche, le plus proche poisson, hein, évidemment. Ce qui est très fun, c'est vraiment la diversité des ingrédients, très iconiques, l'utilisation de la magie dans tous les chapitres, qui va garder le côté vraiment Ghibli style du manga. Fait que ça ressemble un petit peu à ce qu'on retrouvait dans Drifting Dragons, où on voyait ces chasseurs de dragons qui, à la fin de chaque chapitre, quand ils avaient réussi leur chasse, ils nous cuisinaient une différente recette de dragon. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, ou encore à Delicious in Dungeon également. Donc la cuisine des sorciers par l'auteur de l'atelier des sorciers, avec nos héros préférés, toujours aussi beaux, toujours aussi appétissants. Le manga suivant n'est pas un manga, mais vous connaissez bien la licence. On est sur l'attaque des titans, et c'est le guidebook Characters qui fait suite à 3 autres guidebooks qui avaient déjà vu le jour. Donc le premier c'était Inside, ensuite il y avait donc Inside qui décrivait un petit peu ce qui se passait à travers les murs, Outside qui explorait plus le côté en dehors des murs, puis les titans. Ensuite vous aviez eu Answers, puis maintenant Characters, qui est vraiment, et comme son nom l'indique, centré sur une exploration des personnages de l'attaque des titans, que ce soit les gentils, les vilains. Donc voilà, comme vous voyez, des fiches personnages, tous les personnages classés par bataillon.
avec vraiment plein de... Alors attention, hein, il y a du spoil un petit peu, hein. Je vois, j'avais pas vu ça tantôt, mais je vois qu'ici il y a écrit décès à côté des personnages qui sont décédés, alors je vais faire attention à pas vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore terminé la série. Des explications techniques, et puis surtout un petit peu Ah, il y a plein de spoils, c'est dur. Alors attention, avancez-vous quand même suffisamment dans la série, lisez au moins les trois premières saisons avant de vous embarquer dans le guide, parce qu'évidemment c'est le dernier guide officiel. Donc Characters, l'attaque des titans. Et je continue avec un très joli manga qui c'est sur le compositeur Beethoven. On est chez Nobinobi dans leur collection Les grands noms de l'histoire en manga. C'est un manga vraiment éducatif qui s'adresse à un public enfant, mais qui, même en tant qu'adulte, nous apprend plein de choses parce que est-ce que vraiment on s'est tous penchés sur la fiche Wikipédia de la vie de Beethoven? Non, clairement pas. Fait qu'on apprend plein de trucs. Alors, donc on va suivre la célèbre et tragique vie de Beethoven. Vous voyez, ça commence par quelques pages couleurs, juste quelques-unes, puis ensuite on tombe dans le noir et blanc comme d'habitude. C'est un petit peu l'excuse parfaite pour retracer sa vie, comprendre un petit peu ses amours tragiques, sa surdité grandissante, les différentes inspirations musicales évidemment qu'il a eues, et puis de revisiter ses compositions, et puis notamment sa célèbre Lettre à Élise. C'est une collection qui est très bien faite, et encore ici avec Beethoven, le niveau est là, clairement. On est vraiment captivé par l'histoire de ce compositeur de génie tout au long du manga, qui est un one-shot, je le rappelle. Le petit plus, et vraiment je vous le conseille, c'est de vous mettre les symphonies de Beethoven en fond à la maison pendant que vous lisez ça, et là vous allez voir, vous allez être carrément dans l'ambiance. Et puis à la fin de l'histoire, donc le manga se termine à peu près ici, hein. Donc il y a un gros pavé ici, un gros cahier qui s'adresse plus aux férus d'histoire pour aller plus loin. Donc une biographie beaucoup moins romancée, les différents événements datés chronologiquement de sa vie, les œuvres qu'on peut citer, etc. Voilà, tout son entourage musical, fait un cahier très très complet, historique, vraiment très très beau manga sur la vie de Beethoven. Et mon prochain, ce n'est pas un manga mais un roman, et on l'attendait, je peux vous dire, depuis bien longtemps. C'est le light novel, le tout premier light novel de Demon Slayer, qui devait s'en venir en coffret à un moment donné, quelque part dans notre vie, puis qui est jamais arrivé. Fait là on l'a enfin en version seule. Le roman s'appelle La fleur du bonheur, puis on va suivre nos héros dans une aventure, dans une espèce de side story. Alors vous avez des jolies pages avec des jolis designs comme ça sur le côté, très très sympa. C'est un one shot, hein, donc très court. Le terme de light novel convient très bien. De jolies illustrations également à chaque chapitre, et puis évidemment de nouvelles aventures pour nos héros. Ah, très jolie illustration ici aussi, je vous la montre. Très sympa. Donc le roman de Demon Slayer, le tout premier, La fleur du bonheur. Et mon prochain manga est un grand format, et vous allez voir qu'il y a une nécessité d'autant plus d'être grand, puisque donc on est sur Blue World, aux éditions Pika, dans leur collection Pika Graphics, donc qui réunit souvent des plus grands formats, puis des mangas un peu plus matures. C'est une série courte qui est terminée en 3 tomes au Japon, et la thématique, vous l'aurez compris, ce sont les dinosaures. Alors on se retrouve dans une espèce de Jurassic Park en manga, et donc le format gigantesque du manga vaut franchement le détour. Alors dans Blue World, il y a une théorie qui vient de voir le jour, à peu près à notre époque, qui s'appelle la théorie des trous bleus. Cette théorie des trous bleus qui a été découverte par un professeur paléontologue. Cette théorie, c'est comme si c'était des trous, en fait des passages interdimensionnels qui nous permettaient de revenir dans le passé. Puis il semblerait que ces trous sont bien réels, existent vraiment, et d'ailleurs notre professeur va, avec son équipe, emprunter, allez je vais vous essayer de vous trouver une scène un petit peu, parce que là depuis tantôt, ah voilà, ça on aime, voilà, vous en voulez des dinosaures, vous en avez. Alors notre professeur et son équipe vont emprunter un de ces trous bleus pour remonter jusqu'à la préhistoire, jusqu'au temps des dinosaures. Le professeur s'appelle Camelot, il va partir avec un régiment militaire pour se protéger.
et donc prouver que les troubles existent vraiment puis peuvent mener au passé. Alors le problème c'est que bien évidemment l'expédition va être mise en danger lorsque une explosion va finalement un peu refermer ces troubles et puis les coincer, les isoler dans ce monde préhistorique. Donc perdus dans un monde jurassique, est-ce qu'ils vont arriver à survivre? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Qui va terminer déchiré par un vélociraptor ou dévoré par un T-Rex? Qui sortira vainqueur de ce monde jurassique? Donc on est vraiment dans une ambiance digne du film Jurassic Park, ça c'est indéniable. La tension est vraiment il y a vraiment une grosse tension. Hein. C'est vraiment tendu tout au long du premier manga. On retient son souffle vraiment comme dans le film. On a un dessin qui est... On est en shonen. On est vraiment dans le style survival, très ancré dans le style survival, mais par contre, comme vous aurez pu le constater, on a un dessin qui est beaucoup plus mature que dans la plupart des shonen. Le dessin est vraiment de style seinen et ça donne une touche plus sombre à l'histoire qui est très sympathique. Donc évidemment vous allez aimer ça si vous avez aimé Dino Sapiens qui était vraiment dans le même style de survival dans un monde jurassique. Également Tsugumi Project, on ne retrouve pas cette dimension des dinosaures, mais le côté survival qui est assez similaire, puis action. Et puis vous avez peut-être lu récemment Blue Hole, qui était le préquel de Blue World. Donc évidemment si vous avez aimé Blue Hole, ben, lisez la suite. Alors c'est Blue World. Allez, après autant de violence et de déchirement, on va revenir dans le kawaii. J'ai deux petites œuvres kawaii très sympas. Alors j'ai Color Zen Kawaii, c'est un livre de coloriage tout simplement, avec des petits dessins qui remplissent toute une page à colorier façon kawaii. Fait que si vous en avez marre de vous faire dévorer par des dinosaures et que vous avez envie un peu de douceur, passez donc au coloriage kawaii. Et puis mon deuxième truc kawaii, c'est un carnet de mode où on peut choisir les tenues pour nos personnages puis les habiller. Alors vous avez des petites tenues qui sont comme ça à coller avec des petits collants là, avec des robes et des tenues super sympathiques et des jolis motifs. Puis après ça, ben, vous avez des personnages à habiller, tout simplement. Voilà, fait que c'est vraiment pour un public enfant qui aime les trucs, qui aime les trucs kawaii, super cute. Là il y en a en masse, là, de quoi s'amuser avec la mode, voilà. Et je continue, allez on revient sur les zombies, beaucoup d'horreur aujourd'hui. Boys of the Dead chez Akata. Boys of the Dead c'est un peu spécial parce qu'on est ici sur un yaoi. Alors c'est un yaoi mais qui va être un peu entre les deux, c'est pas tant axé yaoi finalement. C'est un one shot. Puis dans Boys of the Dead, en fait on va avoir, comme je disais, c'est un one shot, mais ce sont des histoires courtes dans ce one shot. Ce sont 4 histoires différentes qui se passent toutes dans ce monde infesté de zombies et qui mettent en scène des personnages différents. Fait que chaque histoire va prendre vraiment la forme d'un quotidien torturé. On va suivre un peu la survie des personnages, mais surtout, il y a surtout un gros développement psychologique de personnages. La survie, alors pourquoi c'est un yaoi? Parce que la première histoire, on va suivre vraiment 2 amants. On est vraiment dans le côté 16+, mais très soft quand même. Je le classe 16+, parce que il n'est pas tout à fait tout public, mais en même temps il est quand même très soft. Puis les 3 autres histoires ne sont pas yaoi, elles, par contre c'est un peu gore, hein, je dois vous le dire. Donc amant, amour, séquestration, torture, beaucoup de suspense hein, pour tous nos personnages dont on n'a aucune idée de comment ils vont se sortir de cette invasion. Et puis chaque histoire est vraiment axée sur une thématique différente, donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a aimé là-dedans? C'est le côté fataliste un peu qui est amené par le côté par le post-apo évidemment. Ça fonctionne bien avec le genre zombie. Ce qu'on a beaucoup moins aimé, c'est la façon dont sont décrits les scénarios, qui est parfois un petit peu maladroit, je dirais. Peut-être, je ne connais pas l'auteur, mais peut-être que cet auteur est assez jeune parce qu'on sent un peu de maladresse là-dedans. Également, le niveau de dessin n'est pas forcément à la hauteur, donc c'est pas forcément la sortie du siècle, vous l'aurez compris. Mais si vous aimez les zombies, bah, c'est toujours à prendre. Donc Boys of the Dead. Et mon prochain est également un one shot, c'est My Capricorn Friend. On est aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight, très belle collection qu'on adore chez Otaku. On est sur un shonen psychologique. C'est un one shot avec pour thématique principale le harcèlement.
on va suivre Naoto, qui est donc victime de harcèlement à l'école. Et mais le problème, c'est que dans tous ses camarades de classe, tout le monde a un peu peur d'être le prochain sur la liste s'ils font quelque chose. Fait que personne ne s'interpose et personne ne fait rien. Tout le monde le laisse être une victime sans vraiment venir à son secours. Et un soir, Naoto va déraper et va tuer son harceleur. Et c'est là que notre héros, qui s'appelle Yuya, le même soir, va le croiser, juste après le meurtre finalement. Il va comprendre ce qui s'est passé, puis il va être un peu rongé par la culpabilité de n'avoir jamais rien fait, qu'il ait fallu en arriver à des extrêmes pareils, et donc il va décider de fuir avec lui. Et en se rapprochant, en développant leur amitié, eh bien, les deux garçons vont avoir de plus en plus confiance l'un en l'autre, et Yuya va se douter que finalement il se pourrait que Naoto ne soit pas le coupable, qu'il y ait quelque chose de plus compliqué derrière cette histoire. Donc toute l'intrigue va tourner autour de est-ce que Naoto a vraiment commis ce meurtre. Donc c'est un one-shot qui s'est lu beaucoup trop rapidement, tellement il était captivant. Honnêtement, c'est très intéressant. Le petit côté surnaturel qui va arriver, vous le verrez à un certain point du manga, était vraiment une très belle initiative dans l'histoire. Bon, par contre, la résolution de l'enquête est un petit peu prévisible, c'est peut-être ça qu'on va déplorer. En même temps, sur un one-shot, c'est normal aussi de ne pas pouvoir construire quelque chose de plus complet. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que la conclusion, vous allez le voir du one-shot, est présentée comme un puzzle avec des pièces à réunir. Donc c'est vraiment dans le même style que Parasite amoureux ou que Time Shadows, ce genre de shonen où vous avez du fort développement psychologique de personnages, toujours un drame, puis toujours des pièces de puzzle et du suspense qui s'imbriquent à un moment donné dans l'histoire. Donc très belle découverte également, My Capricorn Friend. Allez, et puis ma petite surprise qui est cachée juste en dessous, je pense que vous l'avez aperçu maintenant, c'est le super livre de Dragon Ball. On l'attendait depuis longtemps, donc c'est le guide de l'histoire et du monde. Donc il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu le grand livre de Dragon Ball, il y a eu le dictionnaire de Dragon Ball, il y a eu plein de petits guides sympas, mais celui-ci c'est vraiment le must du must. Il est superbe, honnêtement, un incontournable pour tous les fans, avec une colorisation différente pour chaque chapitre du livre. Ça parle un petit peu du pourquoi de Dragon Ball, de la genèse, de à quel point c'est une histoire personnelle à Akira Toriyama. Il va y avoir évidemment une partie sur tous les personnages. Tiens, ici on a les différents vœux qu'on peut faire à Shenron. Les récapitulatifs des différents peuples juste à côté. Les récapitulatifs des combats. Fait que c'est vraiment une encyclopédie qui va réunir section par section tout ce qu'il y a à savoir de Dragon Ball finalement. Très beau livre. Ah, j'aime beaucoup cette illustration. Cette image de Sangohan dans le combat contre Cell est juste inoubliable. Elle est magique. Et voilà, et ici, hop, un guide avec les chapitres détaillés dans la Perfect Edition, donc la dernière, celle qui a eu les traductions refaites. Bon bah évidemment, hein, c'est un must pour tout collectionneur de manga, on va pas se le cacher. Encore un autre, il est très beau, avec sa jaquette hardcover, voilà comment il est en dessous. Donc vraiment, bah évidemment, incontournable. Le super livre de Dragon Ball. Et c'est donc ce qui va conclure mon vidéo aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je termine avec mes tops et mes flops de la semaine. Alors mes tops de la semaine, mon flop de la semaine, pardon, je vais commencer par le flop, c'est Boys of the Dead. Vous l'aurez compris, l'univers est très riche, très sympa, les 4 histoires sont très différentes et ça c'est le fun, mais malheureusement le scénario est très mal géré et les dessins sont vraiment pas à la hauteur. Fait que ça empêche un petit peu de se plonger dans l'histoire. Ce qu'on déplore aussi, c'est que pour les fans de yaoi, c'est pas tout à fait assez yaoi, ça l'est pas vraiment. Puis en même temps, pour ceux qui n'aiment pas le yaoi, la première histoire peut être dérangeante. Alors, c'est un petit peu un manga hybride qu'on a moyennement apprécié. Et puis, au niveau des tops, alors j'en ai 2 aujourd'hui, j'ai My Capricorn Friend puis Les Affamés. Donc
un flop dans les zombies, puis un top dans les zombies. Les affamés, vraiment, c'est au niveau de I Am a Hero, puis je suis une très grande fan de la série, fait que vous pouvez me croire. Le tome 1 se termine par un cliffhanger vraiment, vraiment intense, fait que j'ai vraiment hâte de lire la suite, honnêtement. Et puis My Capricorn Friend, très très belle histoire, beau développement de personnages, très très beau puzzle à la fin, même si, comme je le disais tantôt, la fin est un peu prévisible. Honnêtement, c'est rattrapé par la super belle relation qu'ont les deux personnages et le développement psychologique. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo encore cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez déjà peut-être commencé à lire certaines de ces séries-là. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez aimé, pas aimé, c'est quoi vos coups de cœur de la semaine, puis au contraire, c'est quoi que vous avez détesté cette semaine, ça arrive aussi. Fait que n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires juste en bas. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. Bye bye.